Merci. Je vous salue en cette matinée de percée. Nous croyons que Dieu a une parole de grâce pour nous. Et ce matin, le thème n'est rien d'autre que comment gères-tu tes prisons? Comment gères-tu tes prisons? Pour ce, nous lisons Genèse chapitre 39, versets 19 à 23. La Bible dit ceci. Après avoir entendu les paroles de sa femme qui lui disait, « Voilà ce que m'a fait ton esclave. » Le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là en prison. L'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison, et rien ne s'y faisait que par lui. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main, parce que l'Éternel était avec lui. Et l'Éternel donnait de la réussite à ceux qu'il faisait. Comment gères-tu tes prisons? J'aimerais dire à quelqu'un et à nous tous que souvent, il y a des moments dans la vie qui nous amènent dans un état de prison. Et peut-être quelqu'un va dire, mais je n'ai jamais été en prison, je ne pense pas que je pourrais y aller, je respecte les lois. Mais vous savez, en dépit de tout ça, la vie peut sembler être une prison par moment. Une relation peut sembler être une prison. Une famille peut sembler être une prison par moment. Une activité, un emploi, un travail. Et vous pouvez être prisonnier de votre propre corps. La santé qui dépérit peut sembler être une prison où vous êtes limité dans vos mouvements. Mais j'aimerais vous dire, il y a une façon de gérer nos prisons, parce que derrière chaque prison se cache la possibilité d'un palais, se cache la possibilité d'une position d'autorité au-delà de notre. Nous voyons dans ce texte où Joseph, celui qui était le bien-aimé de Jacob, ce grand patriarche, petit-fils d'Abraham, Joseph avait sur lui une certaine faveur. Dieu était avec lui. Il était le favori de son père. Mais vous savez, que fais-tu? Que faisons-nous quand, malgré les faveurs, malgré les avantages que nous avons, la vie nous amène vers un chemin très désavantageux. Et les prisons, c'est ce qu'elles font. À un moment donné, sa vie semble être entrée vraiment en dents de scie. Rien ne va, les choses vont de mal en pire. Ses frères le haïssent, le détestent. Ils décident de le vendre aux Ismaélites. Ils ensuite le vendent chez cet homme Potiphar, un des officiers du roi, quelqu'un qui a pu déceler la particularité de Joseph, quelqu'un qui a pu déceler qu'il y avait quelque chose d'exceptionnel en lui. Et il lui a confié tout ce qu'il avait comme intendant, comme responsable. Et Joseph faisait bien son travail jusqu'à un moment où la femme de son maître l'a convoité et a insisté à ce qu'il couche avec lui. Mais Joseph a réalisé que son intégrité valait plus que un confort temporaire. Je ne sais pas jusqu'où se situe l'échelle de tes valeurs, mais Joseph avait compris une chose, c'est que ses valeurs, c'est que son Dieu, son intégrité valait la peine d'aller en prison. Et il a été emprisonné parce qu'il était faussement accusé. Vous savez, on n'a pas forcément besoin de faire le mal pour entrer en prison. Comment gères-tu tes prisons? Parfois, c'est parce que tu fais du bien que tu te retrouves en prison. Le monde est ainsi fait. Parfois, c'est parce que tu t'accroches à une cause qui est noble, que plusieurs ne comprennent pas, ou peut-être parce que tu es à l'avance au milieu de tes contemporains. Quand je regarde l'histoire, nous réalisons qu'il y a plusieurs grands révolutionnaires qui sont passés en prison.
avant d'accomplir des grandes choses. On voit Nelson Mandela, nous voyons Gandhi, nous voyons Martin Luther King. Il y en a plusieurs. L'apôtre Paul est passé par la prison. Parfois, nous pensons que dans la prison, il y a juste des gens, des hors-la-loi. Mais parfois, dans la prison se trouvent des gens qui ont réalisé que leur intégrité, leur vision, leur valeur valait la peine qu'on paye le prix ultime. Alors, comment gères-tu tes prisons? Il y a une citation de Nelson Mandela qui m'inspire beaucoup. Il dit une chose, une année avant qu'il entre en prison, en 1961, il dit « Aucun pouvoir sur terre ne peut arrêter un peuple opprimé déterminé à gagner sa liberté. » Il dit « Aucun pouvoir sur terre ne peut arrêter un peuple opprimé déterminé à gagner sa liberté. » Alors, qu'est-ce que c'est qu'une prison? Une prison est un lieu ou un bâtiment dans lequel des personnes sont légalement détenues en guise de punition pour un crime qu'elles ont commis ou en attendant leur procès. Vous voyez, beaucoup sont en prison parce que vous êtes dans une salle d'attente où il y a un verdict qui doit se faire. Il y a peut-être quelque chose que vous attendez, cela vous met dans une prison, vous êtes dans une salle d'attente, vous n'êtes plus là où vous étiez, mais vous n'êtes pas non plus encore là où vous devez être. Vous êtes dans une prison. C'est une salle d'attente. Une salle d'attente peut sembler être une prison parce qu'il y a beaucoup de prisonniers qui ne sont pas appelés à rester en prison. La prison, j'aimerais te dire, de cette prison de laquelle je parle, est une prison, est un état temporaire. C'est peut-être une stagnation que tu vis, mais j'aimerais te dire que c'est un passage. C'est peut-être une situation, une relation, une famille, une nation, un environnement, une activité peut devenir une prison. Mais j'aimerais te dire, la prison peut être redéfinie aujourd'hui. Avant, pour mieux la gérer, il faut la redéfinir. La prison peut être redéfinie comme étant le prix que tu payes pour devenir grand. Oh, parce que Joseph a grandi en prison. Joseph s'est développé en prison. Joseph a été propulsé de la prison pour atteindre le palais, pour atteindre le sommet. Je ne sais pas. Il y a Nelson Mandela qui dit encore, la prison elle-même est une formidable éducation sur le besoin de patience et de persévérance. C'est avant tout un test d'engagement. Oh, j'aimerais te dire que ta prison est peut-être un test d'engagement. Il y a des prisons qui t'amènent vers ta destinée. Mais j'aimerais te dire, la personne que tu es maintenant, c'est pas la personne qui va accéder à ta destinée. Il y a un processus, il y a un développement, il y a une croissance. Il doit se faire dans ta vie. Pourquoi est-ce que c'est si important de gérer comment tu vis ta prison, de gérer tes prisons, de gérer ces moments d'attaque, de gérer ces moments de limite, de gérer ces moments où tes mouvements sont limités, où tes perspectives sont affectées, sont challengées, sont défiées. Premièrement, j'aimerais te dire, parce que c'est important parce que nos prisons portent en elles-mêmes le germe de notre délivrance. C'est très important. Quand vous pensez à la résurrection de Christ, elle était cachée dans sa crucifixion. Il ne pouvait pas être ressuscité sans avoir été crucifié. Le crucifix de Jésus, c'était comme une prison. Il était limité entre deux brigands. Il était limité de tout mouvement. Il était à la merci de ses détracteurs. Mais au-dedans de cette situation difficile, se cachait la résurrection du roi de rois qui allait amener le salut de l'humanité. J'aimerais te dire aujourd'hui, que ton problème porte le germe de sa solution. Aujourd'hui, j'aimerais que tu arrives à apprendre à capitaliser sur tes prisons, à te dire, oui, c'est peut-être un problème, mais peut-être la solution se trouve déjà au-dedans de notre problème. Est-ce qu'on peut apprendre à voir nos problèmes différemment? Est-ce qu'on peut apprendre à voir nos prisons différemment? Est-ce qu'on peut commencer à apprendre à capitaliser? Qu'est-ce que je peux développer? Qu'est-ce qui peut être produit
produit de cet endroit désastreux. Et Joseph l'a vécu, mais Joseph a eu à changer sa perspective. Joseph a géré ses prisons en regardant les choses différemment. Tu as besoin d'une nouvelle perspective. J'aimerais te dire, commence à voir ta prison comme un passage. Commence à voir ta prison comme un passage et non une finalité. Commence à voir cette prison. C'est peut-être une relation difficile. Tu as l'impression d'être emprisonné dans cette relation. Peut-être parce que tu es connecté à quelqu'un de possessif ou quelqu'un de méchant. Mais j'aimerais te dire, c'est un passage, un état, mais pas une finalité. Joseph avait une nouvelle perspective. Il avait parfois, la première des choses, Joseph regarde autour de lui. Il est dans une prison VIP. Je ne sais pas, regarde déjà la nature de cette prison. Il était emprisonné là où on emprisonnait tous les serviteurs du roi. C'était les personnalités importantes qui étaient dans cette prison. Il était dans une prison VIP. C'est dans cette prison qu'il a pu connecter, alléluia, qu'il a pu avoir la carte de visite de quelqu'un qui allait sortir de cette prison pour le recommander plusieurs années plus tard au roi, à Pharaon. J'aimerais te dire, regarde cette prison différemment. Tu la gères en la regardant différemment. Tu gères cette prison en regardant ce qu'il y a sur toi. Joseph avait une faveur sur lui. Il a regardé ce qu'il y avait sur lui. Il a regardé ce qu'il y avait avec lui. Si ce qui est avec toi est plus important que ce que tu sais. Peut-être tu ne comprends rien de ce qui t'arrive. Tu ne comprends rien de cette prison. Mais j'aimerais que tu puisses regarder à qui est avec toi. Dieu est avec toi même en prison. C'est étrange, hein? Les gens pensent que ça prend de sortir d'une prison pour que Dieu soit avec toi. Non, non, non. Dieu est avec toi en dépit des situations. Dieu n'a pas peur d'être avec un prisonnier. Dieu n'a, oh my God. Parce que ce prisonnier n'est pas juste un prisonnier. Ce prisonnier est un porteur de destinée. Ce prisonnier, alléluia, porte en lui un agenda divin. Et Dieu est en train de le former, de le façonner. J'aimerais l'annoncer à quelqu'un qui vit des moments de limite, qui vit une prison aujourd'hui. J'aimerais que tu puisses regarder le Dieu qui est avec toi, la faveur qui est avec toi. Parce qu'on l'a vu se déployer. Joseph n'a pas juste regardé à cela, il a regardé à sa responsabilité, aux responsabilités. Parce que non seulement qu'il y avait la faveur de Dieu, il avait aussi la faveur du chef de la prison qu'il a établi sur tous les prisonniers. Alléluia. Mais Joseph s'arrête pas là. Il a regardé au travail qu'il faisait. Il produisait un travail. Oh, même en prison, on continue d'être actif. En prison, on continue de produire. Parce qu'en réalité, la prison, alléluia, si tu la gères mal, cette prison veut étouffer, détruire ce qu'il y a au-dedans de toi. Ce qui sort de toi est plus important que toi-même. Ce qui sort de toi, c'est tes enfants. Ce qui sort de toi, c'est ce que tu produis. Ce qui sort de toi, c'est les projets que tu produis. Ne laisse pas la prison tuer ce qu'il y a au-dedans de toi. Ne laisse pas la prison tuer le potentiel qu'il y a au-dedans de toi. La destinée, le rêve qu'il y a au-dedans de toi. Joseph travaillait. Il savait qu'il avait un rêve. Il avait reçu un rêve qui deviendrait grand. Et il travaillait sur ce rêve malgré la prison. Joseph a regardé aux problèmes. Regardez comment il a travaillé. Il a regardé aux problèmes des autres. Parce que quand il a été établi, il a vu un jour comment les autres prisonniers, comment deux prisonniers étaient malheureux et avaient une mine épouvantable. Et il s'est intéressé à leur situation pour apporter une solution. Et en apportant cette solution, wow, plus tard, cela a permis à Joseph d'apporter une plus grande solution au roi du territoire. Et Joseph a été submergé, a été élevé. Et oh, j'aimerais te dire une chose. Regarde différemment tes prisons. C'est comme ça que tu les gères. Sois une personne solution. J'aimerais te dire, Dieu a tendance à utiliser les gens au grand cœur. Joseph n'a pas regardé ses problèmes, mais il a regardé comment ils pouvaient être les problèmes de quelqu'un d'autre. Comment expliquer quelqu'un qui vit déjà une limite, quelqu'un qui vit une prison, mais qui s'intéresse aux autres prisonniers, qui s'intéresse aux prisons des autres. J'aimerais te dire, il y a une prison qui est plus élevée que ta prison. Si tu vis peut-être une prison, mais il y a des gens qui vivent des prisons plus sombres que la tienne. Est-ce que tu peux prendre le temps, non seulement de contribuer à la sortie? Quand tu contribues à la sortie de la prison d'une personne, tu es déjà en train d'investir sur ta propre délivrance.
J'aimerais te dire, nous gérons ces prisons par un changement d'attitude, par une attitude de service, par une attitude de solution. Mais une grande chose qu'on doit réaliser pour gérer cette prison, pour gérer nos prisons, c'est de ne pas adopter l'identité de ta prison. J'ai un problème. Je peux être en prison, mais je ne suis pas un prisonnier. Parce que l'environnement, ces bâtiments, ces murs, ces limites viennent entrer ne laisse pas cet état entrer dans ton identité. Tu n'es pas la prison que tu vis. Voilà. Tu n'es pas un chiffre, un numéro. Tu n'es pas, oh my God, refuse d'être un prisonnier. Tu dis, je suis dans une prison, mais je ne suis pas un prisonnier. Je suis libre. Et j'aimerais te dire, c'est quelque chose de très important. Nelson Mandela a dit une chose encore qui me fascine en parlant de la prison. Il dit, alors que je franchissais la porte vers la porte qui a mené à ma liberté. Ça, c'est quand il sortait de prison. Il dit, je savais que si je n'abandonnais pas mon amertume et ma haine, je serais toujours en prison. J'aimerais te dire, il y a beaucoup de gens qui ne sont peut-être pas en prison, mais à cause de leur amertume, tu es emprisonné. C'est très important, bien aimé, enlève cette amertume. Tu as peut-être besoin de pardonner à quelqu'un. Tu as peut-être besoin de pardonner à quelqu'un qui a fait que tu sois dans cette prison parce que tu seras toujours prisonnier des personnes que tu ne pardonnes pas. J'aimerais vous dire, l'une des grandes prisons qui existent, c'est cette amertume, c'est ce manque de pardon. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Jésus-Christ à la croix a dit une chose, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est comme ça qu'il a géré cette prison-là. 3 jours après, il est sorti du tombeau. Alléluia. Il se tient à la droite du Père. J'aimerais te dire, il y a un palais, il y a une position d'autorité après cette prison. Si tu la gères comme il faut, comment gères-tu tes prisons? Que Dieu te bénisse et qu'il te fasse énormément de bien au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Dieu.